19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 23 octobre 2023. La capitale togolaise Lomé a abrité du 21 au 22 octobre 2023 un forum sur la paix en Afrique. Le Niger était représenté par son ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba. Ces derniers a dit haut de la tribune de cette rencontre a dénoncé le comportement va-t-en-guerre de la CEDEAO vis-à-vis du Niger suite aux événements du 26 juillet dernier. Un extrait du général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Nous sommes tout à fait étonnés de voir l'empressement par lequel la CEDEAO arrive à mobiliser les troupes pour vouloir attaquer le Niger. C'est d'abord empêcher tout ravitaillement au Niger, empêcher que la vie se passe au Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On essaie d'asphyxier les Nigériens pour que les Nigériens se soulèvent contre cette junte. Mais malheureusement, le résultat, vous l'avez tous remarqué, vous l'avez tous constaté. Nous avons, avec cette population, décrié et nous continuons à décrier ce caractère, ces sanctions iniques et cyniques contre le peuple nigérien. Le Niger, c'est un corridor essentiellement du Bénin qui nous permet de nous ravitailler. Nous sommes sans littoral. Malheureusement, le lendemain du coup d'État, ce corridor a été fermé. Nous avons des centaines de camions qui étaient sur ce corridor ce jour-là, avec beaucoup de produits, entre autres pharmaceutiques, alimentaires, des produits frais, commandés par les opérateurs économiques nigériens qui devraient rentrer par la frontière. Mais on n'a pas été compris. Automatiquement, la frontière fermée. Et aujourd'hui, je vous dis, des centaines de camions, des centaines d'opérateurs économiques ont perdu leurs biens à cause de cette situation. Mais ils continuent toujours à supporter cette junte-là, pour laquelle c'était à haut sur le baudet. Les gens ne comprennent pas, avec l'illusion démocratique qui a été entretenue par le régime déchu, montrant à la face du monde que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles au Niger. La communauté internationale a manqué de discernement par rapport à cette situation. Nous avons juste voulu nous expliquer le 27 juillet pour que les gens comprennent en réalité qu'est-ce qui se passe au Niger. Cela n'a pas été le cas. Donc avec, comme je le disais, la rapidité et voire même une célérité, la CEDEAO a très vite fait d'organiser des troupes, non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques. Elle s'est crue devoir de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum sur son pouvoir. Nous savons quand même que c'est une utopie. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons haut et fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Et si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en selle. Donc, nous appelons à ce qu'on aille de l'avant, qu'on s'assoie, qu'on discute, que vous nous écoutiez, qu'on trouve
les justificatifs, qu'on vous explique les raisons, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et comment nous pensons nous en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, ce forum, essentiellement, se pose la question fondamentale de savoir comment sortir de cette situation. Avec l'interruption de la fourniture d'énergie électrique au Niger par le Nigeria, les délestages font désormais partie du quotidien des Nigériens qui s'y accommodent de plus en plus. Une situation qui donne de la valeur à l'usage des groupes électrogènes dont les vendeurs et réparateurs tirent leur épingle du jeu, comme vous allez le voir à travers ce reportage de Boubacar Ibrahim. Quelque chose malheur est bon, comme pour dire qu'une situation malheureuse peut bien avoir des conséquences heureuses. En effet, depuis que la République fédérale du Nigeria a décidé de suspendre la fourniture de l'énergie électrique, le marché de la vente et de la réparation des groupes électrogènes dans la capitale nigérienne prospère comme jamais. C'est ce qu'a assuré les responsables des sociétés qui assurent ces services à Niamey. C'est une situation qui est d'abord malheureuse dans notre pays, bien entendu, depuis les événements, tout ça. Mais quelque part, bon, du point de vue commercial, ça a eu un impact, bien entendu, parce que nous avions observé en tout cas un afflux, pas de moindre, de clients au niveau de notre société pour éventuellement acheter des groupes en tout cas. Et presque toutes les catégories de groupes, il faut dire, mais beaucoup plus au niveau moyen, autrement dit les cigavia, ça veut dire que ça c'est beaucoup plus pour, comment dire, la partie en tout cas la plus large possible des clients. Et ce que vous voyez, voilà. Donc ça, sur cet aspect, il faut dire qu'il y a quand même une augmentation, voilà, de la part du marché, notamment un nombre de clients quand même assez important, voilà. Alhamdulillah. Agripa sabu zamu son lokacin barma yana da wato yi matafo so lalle grupo gogdai dai yo kai gogdai da wato dai no fai zamu son ibere dai ko no se bagumo kadai se sabai alhamdulillah. Pour le contrôleur de gestion de Niger Imperial Motors Nimo, l'afflux de la clientèle s'exprime aussi pour le besoin en maintenance. Trois catégories de groupes, notamment les DRI, les Perkins et puis les Harbinger. Et il y a la marque ISO, bien entendu, c'est vraiment des groupes de qualité. Donc ce qui fait qu'il va sans dire qu'il y a une équipe quand même qui est qualifiée, et qui s'occupe non seulement de l'installation, mais également de la maintenance de ces groupes. Durant cette période, bien entendu, à dire il y a une forte corrélation, bien entendu, c'est-à-dire quand il y a une augmentation, il y a un besoin d'installation. Maintenant, au-delà de ça, et vu la situation, c'est-à-dire il y a des anciens clients également pour lesquels, ben voilà, parce que l'usage est en continu, vous voyez, ce qui fait que ça existe vraiment, c'est-à-dire un besoin de maintenance et de réparation. À noter enfin que depuis que cette situation a été imposée aux Nigériens, les conditions de ces derniers ont connu un bouleversement malencontreux. Mais compte tenu du besoin de souveraineté qui s'est fait exprimer, les Nigériens s'accommodent et font preuve de résilience. Il ne reste plus qu'à espérer que cette situation relève bientôt de lointains souvenirs. Parlons environnement pour évoquer les déchets plastiques qui constituent de nos jours un véritable casse-tête environnemental. Ces déchets sont également une menace pour la santé aussi bien des humains que des animaux. Le reportage. Ils sont visibles un peu partout dans les grands centres urbains, voire ruraux. Ce sont les déchets plastiques qui envahissent notre environnement. Ces déchets plastiques constituent l'essentiel des ordures ménagères de nos jours, une situation qui n'est sans conséquence. Ces sachets plastiques ont un impact négatif, je veux dire, sur l'agriculture, un impact négatif sur l'élevage, parce que quand vous voyez aujourd'hui les bovins, les caprins et autres se nourrissent essentiellement des sachets plastiques parce qu'ils n'ont pas de pâturage dans la ville de Niamey et
ce plastique n'est pas digeste pour les animaux, et ce qui amène à une perte de notre cheptel. Et les conséquences sur l'agriculture aussi, les sachets plastiques, quand ils s'enfouissent dans le sol, empêchent aux eaux de pluie de pouvoir se filtrer jusqu'à la nappe. Et vous voyez les sachets aujourd'hui qui sont utilisés ont une durée de vie au minimum 150 ans. Les sachets-là que nous utilisons, sa dégradation n'est pas une dégradation complète. C'est une dégradation incomplète parce qu'elle contient des substances chimiques qui sont nuisibles à la santé humaine. Cependant, il existe des voies et moyens permettant de réduire l'impact de ces déchets plastiques. Il suffit tout simplement que le gouvernement prenne son courage à mettre en œuvre ou bien à appliquer la loi interdisant l'utilisation ou bien l'importation et la commercialisation du sachet plastique à basse densité. Parce que cette loi, elle a été prise, ça fait à peu près 6 ans, et son décret d'application, mais cette loi souffre d'application parce que le gouvernement n'arrive pas à prendre son courage pour pouvoir appliquer cette loi qu'il a lui-même adoptée à travers l'Assemblée. Et amener les commerçants à n'importe que des sachets qui sont biodégradables, qui peut-être à l'espace de 3 ans au minimum va se dégrader de lui-même et sera vraiment une mère nourricière pour le sol, qui va fertiliser le sol, si on peut le dire. Et il faut sensibiliser les gens à savoir que l'impact que l'utilisation des sachets plastiques constitue aujourd'hui pour notre environnement, pour notre cadre de vie tout simplement. Conscients du danger que constituent les déchets plastiques, certains jeunes ont eu l'ingénieuse idée de débarrasser les Nigériens de ces plastiques tout en les rendant utiles par des transformations. Ainsi donc, le freinage de la pollution de notre environnement par les déchets plastiques est bel et bien possible avec le changement de comportement des uns et des autres, mais aussi et surtout avec l'appui des autorités compétentes aux structures qui luttent contre ces fléaux. Allons à la découverte cette fois-ci de la commune rurale de Dirkou 6 dans le département de Bilma, région d'Agadez. Cette localité est une merveille touristique avec d'énormes potentialités, n'est-ce pas Ibrahim Tikiri? Située à 1650 km de Niamey, la capitale, la commune rurale de Dirkou est très enclavée, difficile d'accès. Pour rejoindre Dirkou, il faut 48 heures entrecoupées d'une nuit à la belle étoile, mais avec des découvertes pour les amoureux de la nature. La commune rurale de Dirkou fait partie des 4 communes du Kawar. Elle dispose d'énormes potentialités, comme nous l'explique le vice-maire de la dite commune, Malam Sanda. Les activités économiques, en tout cas de la commune de Dirkou, on peut citer d'abord le maraîchage. Le maraîchage, vous avez eu, nous sommes dans une oasis, là où l'eau n'est pas tout à fait, l'eau affleure le sol, donc ce n'est pas très loin. Nous avons les maraîchages, les gens produisent en tout cas de la luzerne, des laitues, tout ce que vous avez vu au niveau du marché, c'est la production, c'est la population qui produit. Et nous avons la production des dattes. Les dattes, vous avez vu même quoi que maintenant nous n'avons pas en période de production. Vous avez vu, il y a les dattes, mais aussi le natron. Le natron, on a 2 types de natron ici à Dirkou. Il y a le natron blanc, qu'on appelle gournon, et le natron rouge, donc on produit à Yama, ici à 30 à 35 km donc au nord de Dirkou. Et l'activité aussi, il y a le commerce. Vous avez vu, nous avons à Dirkou quand même dispose d'un marché presque régulier. Mais la plus grande activité, c'est la culture du Parlement d'Aïké, c'est la fonciculture. Donc les dattes, tout le monde en possède. Et c'est la seule en tout cas, ressource qui permet de vivre à la population. Et qu'il y a aussi également des défis. Les défis, c'est en termes donc, de production, d'ensablement, de techniques archaïques de production, mais aussi d'écoulement. Malgré l'enclavement, les populations de Dirkou ne baissent pas les bras. Elles réitèrent une énième fois leur cri de cœur aux autorités. Vous avez vu la route? Oui. Il faut trouver les moyens nécessaires de nous connecter à l'intérieur du Niger. Ça, c'est à travers donc, le système de communication, que ce soit communication terrestre, avec les 260-300 km de la route rocailleuse, de la partie de l'Aïr.
Parce que le sable, ce n'est pas tout à fait un problème, mais c'est les 260 km de l'Aïr qui nous posent assez de problèmes de découlement de nos produits. Il faut trouver un mécanisme quand même de voir au moins de faire une bonne route goudronnée sur la voie là, avant de venir. Donc là, à 24 heures, on sera à Agadez. On pourrait mieux transporter nos produits, on pourrait bien évacuer, rapidement évacuer les malades afin qu'ils soient pris en charge rapidement dans les hôpitaux à partir d'Agadez. Mais donc le premier blocage, c'est vraiment le système de communication. Toujours par rapport à la communication, mais c'est de développer les outils de communication modernes, notamment les nouvelles technologies de communication. Parce que quand on est loin, on peut être connecté à la population, au reste du monde avec une bonne communication. L'Internet est zéro. Donc il faut trouver un mécanisme pour que ces sociétés développent un système assez efficace de communication afin que nous, on est loin, mais on sera très proche des autres si on a des outils développés. Le troisième, c'est les ressources qu'on a, le potentiel qu'on a. Il faut qu'on arrive à consommer ce qu'on produit. Nous produisons des dattes de très bonne qualité. Mais les Nigériens consomment les dattes de la Libye et des dattes étrangères venues d'Algérie et de la Libye. Avec une bonne promotion des dates qu'on a, des variétés d'élites qu'on a, on peut bien faire vivre le Niger avec ça. En attendant un début de solution à leur préoccupation, les populations de la commune rurale de Dirkou restent optimistes pour un développement radieux de la zone. Du sport, dans cette édition, la Fédération nigérienne du sport nautique a procédé samedi dernier à la piscine olympique de Niamey au lancement de son programme d'action. À cet effet, une compétition a été organisée dans différentes catégories de cette discipline. Adam Soumana, Sadoudoumi. Pour une entrée à la matière, c'en est une bien réussie par le tout nouveau bureau de la Fédération nigérienne des sports nautiques à travers la présente compétition qui se veut le lancement du programme d'action de cette fédération à la satisfaction de ses dirigeants. Ces jeunes-là ont fait plusieurs mois, plusieurs semaines à travailler, à s'entraîner dur dans cette eau bouillante. Et ma foi, vous le savez, comme moi ou mieux que moi, pour un athlète, il faut le mettre dans une compétition, dans une situation de compétition pour le motiver, pour le galvaniser à travailler mieux. Parce que l'athlète est concurrent d'abord à lui-même et à travers son temps. Chaque fois qu'il a une compétition, il cherche à se battre à travers son temps, donc à améliorer son temps. Donc nous, notre mission en tant que fédération d'abord, mais en tant que responsable des infrastructures sportives, c'est de créer ce cadre pour amener ces jeunes à se mouvoir, à se développer, à s'épanouir tout simplement. Vous n'êtes pas sans le savoir que le triathlon commence par la natation. Et beaucoup de nos athlètes avec les sports nautiques sont ensemble. Je pense que c'est une très bonne chose que la Fédération des sports nautiques puisse engager une compétition comme ça parce que les jeunes en ont véritablement besoin. Surtout la piscine olympique a besoin de compétition. Depuis un certain temps, il n'y avait plus de compétition, c'est revenu. C'est vraiment très important pour nous les dirigeants de sport, pour les parents d'élèves et pour les enfants eux-mêmes qui ont envie vraiment de compétir. Cette première compétition de natation a vu le sacre dans la catégorie junior du jeune Marwan dont le père se réjouit naturellement. Nous sommes disposés à l'accompagner avec la fédération qui a fait son baptême de feu parce qu'il y avait la nouvelle élection du président de la fédération de natation qui s'est tenue tout dernièrement à Maradi et qui a vu comme président le président qui est là actuel. Et avec lui, là c'est la première compétition qu'il a eu organisée et nous le remercions vivement parce qu'il a changé le visage de la natation au Niger. Il a changé le visage d'abord de la piscine olympique. Il a su donner la motivation et aux athlètes et aux parents que nous sommes pour que la natation prime au-delà des frontières du Niger. C'est un élève qui est intelligent de son primaire et au collège il est présentement en classe de seconde, au CSP Lumière Vive. Nous essayons de mettre le dispositif en place pour qu'on puisse concilier et le sport et les études. Parce qu'il ne peut pas privilégier l'un et laisser l'autre.
Donc avec un calendrier que nous avons conçu, je suis membre du domaine, donc nous avons su équilibrer pour qu'il ne puisse pas aller ses études parce que c'est primordial pour cet enfant. Pour l'heure, cette fédération prépare activement son meilleur athlète de la discipline en la personne de Marwan Abba Hamissou pour aller défendre les couleurs nationales au 15e championnat d'Afrique junior de natation du 6 au 10 décembre prochain en île Maurice. Notons que par reconnaissance pour service rendu à la natation nigérienne, un des meilleurs athlètes pour sa retraite s'est vu octroyer une bourse à l'INJS. Voilà, monsieur, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.